Masechet Eruvin, Daf Gimel, nous commençons la page précédente, les deux derniers mots, Ela Me'ata. Nous allons étudier le deuxième Daf de Masechet Eruvin. Le premier est toujours le plus difficile, puisque c'est l'entrée dans la Masechet. Donc en deux mots, ce que nous avons vu hier pour mieux comprendre la suite de notre Daf d'aujourd'hui. Un Mavoy, c'est une rue. On va prendre l'exemple du Mavoy chez Eno Mefoulash, c'est-à-dire qui est fermé, qui a trois côtés fermés. Minatora dans ce Mavoy, qui est une rue, puisqu'il y a des maisons qui donnent dans des cours, donc Batim dans les Chatzerot et les Chatzerot dans le Mavoy. On passe par le Mavoy pour aller dans le domaine public. Le Mavoy lui-même, c'est comme une rue, c'est Mevoaïr. Étant donné qu'il est fermé de trois côtés, Minatora, c'est considéré comme un Reshut Hayachid, comme un domaine privé. Et donc on a le droit de porter à l'intérieur du Mavoy, de la même manière qu'on a le droit de porter à l'intérieur d'une maison. Les Chachamim ont malgré tout interdit de porter dans le Mavoy, puisqu'il y a beaucoup de passages. Tous ceux qui habitent, les riverains de cette rue, passent par le Mavoy pour aller dans le domaine public. On risque ensuite de se tromper et de confondre le Mavoy et le domaine public et de porter même dans un domaine public. Et nous avons vu dans Masechet Shabbat que si on déplace un objet 4 amot dans un domaine public, dire on prend un objet, on marche 4 amot et on s'arrête, on a aussi transgressé Shabbat la melacha de Hotza'a, de sortir d'un domaine à un autre. Et donc les Chachamim m'ont interdit de porter dans le Mavoy tant qu'on n'a pas arrangé Metaken ce Mavoy par Korah ou Lechi, c'est-à-dire une poutre à l'entrée du Mavoy ou un poteau aussi à l'entrée sur le côté. La poutre est horizontale. Alors ça, nous le verrons par la suite lorsque c'est Mefoulash. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des deux côtés ou pas? C'est une Gemara que nous étudierons par la suite. Dans un Mavoy chez nous, Mefoulash qui est fermé de trois côtés, à l'entrée, au Petach à Mavoy, à l'entrée du Mavoy, on doit mettre une Korah, une poutre horizontale, ou bien un Lechi, un poteau sur le côté. Donc pour l'instant, nous étudions les dynimes de la Korah, de la poutre, et nous verrons par la suite le Lechi, le poteau. La Mishnah nous a dit, cette poutre doit être placée à moins de 20 amot du niveau du Mavoy, c'est-à-dire environ à maximum une dizaine de mètres. Au-dessus, au-delà de 20 amot, Yemaet, il faut baisser la poutre pour qu'elle soit dans les 20 amot, et Rabbi Yehuda dit, et notre sarich, même si c'est plus haut que 20 amot, c'est caché. Même lorsqu'on a mis la poutre à l'entrée du Mavoy, il faudra faire un chitoufé mevot, une association par, comme nous le verrons dans les prakim qui suivent, une quantité de pain qu'on va mettre dans l'une des cours ou des maisons, et ainsi on va associer tous les habitants des maisons, des chatzerot qui donnent dans ce Mavoy, et ce n'est qu'après qu'on pourra porter dans le Mavoy. Donc pour revenir au digne de la Korah, les Chachamim m'ont dit jusqu'à 20 amot, pas plus. Rabbi Yehuda permet même au-delà de 20 amot. Quelle est la machloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim? La Gemara a expliqué au nom de Rav, donc Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, la machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, la raison de la machloquette, c'est que d'après les Chachamim, on a un passouk qui nous parle de Shachatu Petach Oel Moed, l'entrée du Oel Moed. C'est-à-dire la Torah emploie le terme de Petach, d'entrée pour le Oel Moed. Et comme nous avons vu d'une Mishnah dans Midot, l'entrée du Echal, c'est-à-dire ce qui était dire la maison où se trouvait la Menorah, le Shulchan, le Kodesh HaKodashim dans le Bet HaMikdash, l'entrée était de 20 amot de haut et de 10 amot de large. Donc, puisqu'on a vu qu'une telle entrée de 20 amot est appelée pétar, une entrée par définition, pétar signifie maximum 20 amot. C'est la raison des Chachamim.
La raison de Rabbi Yehuda, au départ, la Gemara a un petit peu discuté cet avis. Est-ce que c'est du Oulam, du hall d'entrée avant le Echal qui lui était de 40 amot, mais la Gemara a en fin de compte conclu que d'après Rabbi Yehuda, c'est Mipitra des Melachim, c'est-à-dire la porte des palais, des châteaux, qui est à plus de 20 amot, donc on pourra aussi mettre la Korah au-delà de 20 amot, puisque nous avons vu de telles portes dans les palais royaux, les palais des rois et des princes. Ensuite, la Gemara est revenue d'après les Chachamim. Si vraiment d'après les Chachamim, on apprend la hauteur de 20 amot du Echal, donc il faut aussi peut-être des portes, comme le Echal, puisque dans le Echal il y avait des portes à l'entrée. La Gemara a expliqué que ces portes, c'est seulement par discrétion qu'on les mettait dans le Echal, mais on n'en a pas besoin pour définir le pétard, l'entrée d'un mavoy. De même, la Gemara a posé la question, si on a tsurat à pétard, est-ce que c'est suffisant ou pas? La Gemara dit que c'est une marloquette. Et la Gemara reprend, et la meata, et là nous commençons. Et la meata, nous attaquons tout de suite le Dav Gimel. Si c'est ainsi, demande la Gemara, loteanele amaltera. Si c'est ainsi, c'est-à-dire si on apprend du Echal, donc la amaltera ne devrait pas être suffisante pour pouvoir élever la poutre au-dessus de 20 amot. C'est-à-dire, nous allons voir que dans le Echal, à l'entrée du Beth Amikdash, il y avait une amaltera. Amaltera, nous verrons par la suite, l'Agma va expliquer qu'est-ce que c'est exactement, d'après un avis, c'est des poutres qui étaient placées au-dessus de la porte du Echal, 5 poutres, l'une plus grande que l'autre, une première poutre qui dépassait de la porte du Echal d'une amas de chaque côté, la seconde encore d'une amas, et ainsi de suite. Et donc, comme décoration au Echal, il y avait ces 5 poutres. Ça voudrait dire qu'une porte, c'est-à-dire une entrée, n'est que jusqu'à 20 amot, même lorsqu'il y a des poutres, étant donné que dans le Echal, il y avait des poutres, et pourtant l'entrée était de 20 amot. Et pourtant, la Gemara va poser la question suivante, c'est que, concernant le Mavoy, s'il y a des poutres au-dessus de cette poutre, c'est-à-dire en vérité une décoration au-dessus de la poutre de l'entrée du Mavoy, on peut surélever la poutre du Mavoy au-dessus de 20 amot. Et là, la Gemara pose la question, comment se fait-il? Puisqu'on apprend les 20 amot du Echal, et que dans le Echal, il y avait aussi cette décoration, mais ce n'était pas suffisant, c'est-à-dire, ce n'est pas pour autant que la porte était plus haute, jusqu'à 20 amot. Donc de même, on devrait dire l'entrée du Mavoy, même s'il y a cette décoration au-dessus de la poutre, on ne pourrait pas surélever la poutre au-delà de 20 amot, et pourtant nous allons voir que Rav a dit le contraire, et c'est là la question de la Gemara. Et la meata loteanele amaltera. Si c'est ainsi, même lorsqu'il y a cette décoration de amaltera, donc nous verrons dans la Gemara 2 versions, ou bien amaltera ce sont des poutres de bois de chêne, ou bien c'est des petits pigeonniers qui se trouvaient au-dessus de la porte du Echal et qui attiraient l'attention, comme nous le verrons par la suite. Donc demande la Gemara, même lorsque j'ai une amaltera à l'entrée du Mavoy, je ne devrais pas permettre de surélever le Mavoy, la poutre, au-dessus de 20 amot. Pourquoi? Le Echal lui-même, dans le Beth Amikdash, avait une amaltera. Et pourtant, l'entrée n'était que de 20 amot. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Chamisha amalteraot shel mila ayu. Il y avait 5 amalteraot, donc d'après une explication, 5 poutres, shel mila. Rashi explique mila, c'est l'arbre sur lequel poussent les milim, les afatim, c'est-à-dire les glands de chêne. Donc c'est l'arbre du chêne. Il y avait 5 poutres, ayu al-gabav, au-dessus de la porte du Echal, zolema la miso, l'une au-dessus de l'autre, vezolema la miso, et une autre au-dessus de l'autre, ainsi de suite, une au-dessus de l'autre. Alors demande la Gemara, va'im yufta, quelle est la question? C'est-à-dire la Gemara attaque tout de suite, avant même d'avoir terminé de poser la question, la Gemara va tout de suite objecter, venez m'attendre. Dans cette Mishnah, dans Masret Midot, on ne parle pas du Echal, on parle de l'entrée du Oulam. C'est vrai qu'à l'entrée du Oulam, il y avait des poutres, mais à l'entrée du Echal, il n'y avait pas de poutres. C'est ce que demande l'Agma, Vaimaiti Ufta, quelle est ta question? Dit Mak Taniaïd Amalterot Beulam Tania. Cette Mishnah d'Amalterot, c'était dans le Oulam.
c'est-à-dire à la porte du hall d'entrée, mais non pas à la porte du Echal lui-même. L'Agma demande, ça ce n'est pas une question, c'est-à-dire ce qui était à l'entrée du Oulam était reproduit aussi à l'entrée du Echal. La même décoration, la même forme, la porte du Echal avec la forme de la porte du Oulam. Donc, nous revenons. Nous avons une Mishnah qu'au-dessus de la porte du Echal, il y avait 5 amalteraot, 5 poutres, l'une les unes sur les autres. Alama. Donc si c'est ainsi, pourtant, pourquoi Amar Rabbi Ilaha Amar Rav? Pourquoi Rabbi Ilaha a dit au nom de Rav? Concernant cette poutre du Mavoy, nous verrons par la suite que cette poutre doit être quand même solide et doit être large, Rechava Dalet, de 4 fachim, Afalpi Shenabria. Même si elle n'est pas très forte, elle n'est pas solide et qu'on ne peut pas mettre une brique dessus, elle risque de se casser, la planche est très fine, mais si elle est large de 4 tfachim, ça suffit. Donc Rav nous a donné 2 enseignements. Tout d'abord que la poutre, à l'entrée du Mavoy, peut être large de 4 fachim, même si elle n'est pas solide. Une deuxième halacha, Ve'im yesh la amaltera, s'il y a au-dessus de cette poutre, cette décoration de amaltera, afilu gavoa yoter mesrim amayim etzech lemet, même si la poutre d'entrée, à l'entrée du Mavoy, est au-dessus de 20 amot, on n'a pas besoin de descendre cette poutre. Donc on voit que puisqu'il y a une amaltera, on peut surélever la poutre d'entrée à plus de 20 amot. Alors que si les chachamim ont appris ces 20 amot, ce digne de 20 amot de la porte du Echal, et que dans le Echal lui-même, il y avait une amaltera, et malgré tout on s'arrête à 20, donc comment se fait-il que l'entrée du Mavoy, lorsqu'il y a une amaltera, on peut permettre de surélever la poutre à plus de 20 amot. Amar Rav Yosef dit, Rav Yosef répond, amaltera matnitai. Rav Yosef dit, en vérité, cette Gemara qui a été rapportée au nom de Rav, que s'il y a une amaltera même au-dessus de 20 amot, c'est kasher, ce n'est pas Rav qui l'a dit. Rav Yosef nous dit c'est une matnita. Et plus encore, man katanela. Et qui est l'auteur de cette matnita? C'est-à-dire, puisque Rébi n'a pas gardé cette braïta, donc peut-être que cette braïta, on va compte une erreur. Ce n'est pas vrai. Peut-être que même lorsqu'il y a une amaltera, on ne peut pas surélever la poutre d'entrée au-delà de 20 amot. Amar Abaye dit, ce n'est pas une erreur. Cette braïta va Chama Beri de Rabba Baravoua Katanela. Chama Beri de Rabba Baravoua l'a enseigné. Et puisqu'il l'a enseigné, donc on peut faire confiance à cet enseignement. Et la Gemara continue et dit Veteve amaltera matnita. Et même si cette amaltera va donc être une braïta, donc nous allons avoir une question contre Rav. C'est vrai, ce n'est pas Rav qui l'a dit, mais étant donné que c'est une braïta qui nous dit qu'au-dessus de 20 amot, s'il y a une amaltera, on peut surélever la poutre d'entrée du Mavoy et que c'est kasher, donc c'est une question contre Rav, puisque Rav a dit qu'on apprend l'entrée du Mavoy de l'entrée du Echal. Amar lecha Rav. Rav répond et te dit, Dalana meacha, laisse-moi de côté, comme si je n'ai rien dit. Tu me poses une question, en vérité la question que tu me poses, tu peux la poser sur une autre braïta, la braïta que nous avons vue dans le hamoud précédent, où la Gemara avait rapporté, Maboy shugavoa michafama yoter mipitro shel echal yimaet. La braïta avait dit, si la poutre d'entrée du Maboy est au-dessus de 20 amot, donc plus que la porte du Echal, il faut descendre la poutre. Nous voyons donc de cette braïta, pourquoi 20 amot, mipitro shel Echal, de la porte du Echal. Donc Rav revient à la charge et dit, c'est vrai que j'ai donné la raison des Chachamim par rapport au pitro shel Echal, mais en vérité, même dans la braïta, c'est marqué mefourash. Ce n'est pas mon chidouche, c'est le chidouche de la braïta elle-même. Donc tu as qu'à poser une contradiction. Tu as une braïta qui te dit ici que lorsqu'il y a un maboy au-dessus de 20 amot, la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, il faut descendre la poutre parce que c'est plus haut que l'entrée du Echal. Donc tu vois qu'on tient compte de l'entrée du Echal. Et pourtant tu me rapportes une autre braïta, laquelle la braïta me dit que s'il y a une amaltera, même lorsque la poutre se situe au-dessus de 20 amot, c'est kasher, alors que dans l'Echal,
malgré la maltara, on s'arrête à 20 amot. Donc dit Rav, Dalana meacha, laisse-moi de côté, matnita milokashana adade, est-ce que les deux braïtot ne se contredisent pas? Et la maït lecha limima, comment toi vas-tu répondre aux deux braïtot? Tu es obligé de dire Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a un Tana qui dit que les 20 amot, on la prend de la porte du Echal. Et donc, même dans le cas où il y a une amaltera, on ne peut pas surélever la poutre à plus de 20 amot. Et il y a un autre Tana qui dit que lorsque il y a une amaltera, on peut surélever la poutre au-dessus de 20 amot. Et donc, on ne la prend pas du Echal. Donc, puisque de toutes les manières tu te retrouves avec une marloquette Tanaïm, alors je te répondrai les 10 dynamés Tanaïm. Moi aussi, tu ne peux pas me poser de questions puisque je pense que c'est une marloquette Tanaïm. Moi, je suis l'enseignement de cette première braïta. C'est vrai que tu as une braïta qui dit différemment. C'est un autre Tana. Et ça n'enlève pas l'explication que j'ai donnée qui est conforme à cet enseignement de la braïta que nous avons vu donc dans le Hamoud précédent. Donc là, la Gemara s'arrête avec Rav. Et donc d'après Rav, la raison des Chachamim, pourquoi jusqu'à 20 amot, c'est parce qu'on la prend de la porte du Echal. Et c'est vrai que d'après Rav, puisque les 20 amot c'est de la porte du Echal, s'il y a une amaltera, on ne pourra pas surélever la poutre de la même manière que dans le Beth Amikdash, dans le Echal, il y avait une amaltera à cette décoration, et malgré tout, la porte était de 20 amot. Pour le Oulam, de toutes les manières, le Oulam, d'après les Chachamim, on n'a pas vu que le Pasuk emploie le terme de pétard pour le Oulam. Donc même si l'Oulam était de 40 amot, ça ne change pas là. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak va donner une autre explication, il va dire Belorav matnite adade lokasha. Rav Nachman bar Yitzchak reprend et va attaquer Rav. Rav a dit, mais de toutes les manières, pourquoi vous me posez la question sur l'enseignement que je vous ai donné? Il y a une marloquette Tanaïm. Eh bien, Rav Nachman bar Yitzchak dit non. Les Tanaïm, les deux braïtot, on peut répondre simplement. Qu'est-ce qu'on va répondre? Lokasha, les Rabbanan korata amamai. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'il faut mettre une poutre? Pourquoi? Mishum hekera. Dire pour qu'il y ait un signe de reconnaissance à l'entrée du Mavoy, que ici c'est un Mavoy, ce n'est pas un domaine public, puisque nous avons expliqué pourquoi les Chachamim ont interdit de porter dans un Mavoy de peur qu'on va par la suite confondre entre un Mavoy et un domaine public. Mais lorsqu'on met une poutre à l'entrée, on ne va pas confondre. Il y a là un signe de reconnaissance. C'est un mavoy, ce n'est pas un domaine public. Donc, puisque toute la raison de la Korah, d'après les Chachamim, c'est comme Heker, c'est-à-dire comme signe de reconnaissance. Donc, signe de reconnaissance, c'est jusqu'à 20 amot. Puisqu'au-dessus de 20 amot, au-dessus de 10 mètres environ de hauteur, l'homme ne fixe pas son regard. Et donc, si la poutre se trouve à une hauteur de plus de 20 amot, il ne la verra pas. Et puisque toute la raison pour laquelle les Chachamim, d'après Rav Nachman bar Yitzchak, ont exigé cette poutre comme signe de reconnaissance, c'est que les Chachamim ont exigé aussi que la poutre doit se trouver à 20 amot et pas plus. Mais s'il y a une amaltera, comme nous avons vu dans la Braïta ou la Memra de Rav, dans ce cas-là, même si la poutre se situe au-dessus de 20 amot, puisque je vais être attiré par ces poutres ou ces pigeonniers, donc je vais même voir la poutre au-dessus de 20 amot, et c'est pour cela qu'on pourra la placer au-dessus de 20 amot. Alors c'est vrai, nous dit Rav Nachman bar Yitzchak, que dans la Braïta précédente, nous avons vu un Mavoy qui a une hauteur de plus de 20 amot, plus que la porte du Echal. Donc on voit que le Tana tient compte de la porte du Echal. Mais Rav Nachman bar Yitzchak dit pas du tout. On ne tient pas compte de la porte du Echal, mais Simana Be'alma. C'est un siman, un signe de... un moyen de se rappeler ces 20 amot comme la porte du Echal. On sait que la porte du Echal c'est 20 amot. Et bien la porte du Oulam, du Mavoy, c'est aussi 20 amot. Mais ce n'est pas qu'on apprend l'un de l'autre. Donc d'après Rav Nachman bar Yitzchak, la raison pour laquelle les Chachamim ont dit la poutre à l'entrée du Mavoy ne peut pas être placée au-dessus des 20 amot, c'est parce que j'ai besoin d'un signe de reconnaissance, et si la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, je ne vais pas la voir, et donc il n'y a plus de signe de reconnaissance. Alors l'Agma continue et demande à Rav Nachman bar Yitzchak,
Hanichai lo svira lea de Rabba. Rav Nachman bar Yitzhak, son explication tient si il ne pense pas comme Rabba, comme cet enseignement de Rabba que la Gemara va rapporter. Il a svira lea de Rabba. Mais si Rav Nachman bar Yitzhak pense comme Rabba, là nous allons avoir un problème. Pourquoi? Damar Rabba Rabba dictive les manidu dorotechem pasukot shavti. Et dans Masechet Souka, au début de Masechet Souka, la Gemara pose la question pourquoi le schar de la Souka doit être dans les 20 amot et non pas au-dessus de 20 amot. Eh bien, Rabba donne une explication. C'est marqué les manidou dorotechem avant que les générations à venir vont savoir qui besukot shafti kakadosh baruch Hu a placé les Bnei Israël sous des tentes, sous des soukot. Adesri mama, lorsque je suis assis dans une souka et que le schar se trouve dans les 20 amot, Adam yodea shedar besouka. Un homme sait qu'il est dans une souka. Les ma'alam esri mama, mais si le schar se trouve au-dessus de 20 amot, en Adam yodea. Un homme ne sait pas qu'il est assis sous le schar. Pourquoi? Mishum de loshal tabaine, parce que son œil ne va pas se diriger, ne va pas monter au-dessus de 20 amot. Donc, nous dit la Gemara, Almaga Besuka, Namebe Keraplike. Donc, nous dit la Gemara, dans Masechet Souka, il y a aussi une machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'une souka, est-ce que le schar doit être placé en dessous des 20 amot ou même au-dessus de 20 amot? D'après Rabbi Yehuda, même au-dessus des 20 amot. Donc, ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, même lorsque le schar se trouve très haut, on va quand même se diriger et voir je suis assis sous un schar. Donc la question de la Gemara, c'est que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, la machloket dans Masechet Eruvin concernant la poutre du Maboy, c'est la même machloket que dans Masechet Souka. Est-ce que mon œil se dirige au-dessus, je vais voir une poutre qui se trouve au-dessus de 20 amot ou pas, de la même manière? Est-ce que je vais voir le schar qui se trouve au-dessus de 20 amot ou pas? Donc si c'est la même machloket, demande la Gemara. Iflouge betarte la mali, pourquoi les Chachamim et Rabbi Yehuda sont en machloket dans 2 points, alors qu'en vérité c'est la même machloket? La Gemara répond tzricha. Deyesh moinan gabe souka, j'ai besoin des 2 machloket. D'après Rav Nachman bar Yitzhak, pourquoi? Si on avait enseigné cette machloket concernant souka, j'aurais pu dire Bak amar Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda a dit que lorsque le schar se trouve au-dessus de 20 amot, c'est caché, et ben de l'ishiva a vidé shaltebeine. Étant donné que la souka, c'est pour être assis dedans, on est immobile, on reste dans la souka, et donc on a le temps de faire le tour des murs et de monter jusqu'au schar et de voir, tiens, je suis sous une souka, même si le schar se trouve au-dessus de 20 amot. Aval mavoy de leilo chavid. Mais étant donné que le mavoy, c'est pour marcher, pour sortir de la cour vers le domaine public, et généralement, lorsqu'on marche, on ne regarde pas en l'air, mais on regarde plutôt le sol. Donc, il m'a modélé le Rabbanan. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda serait d'accord avec les Chachamim. Que le Maboy, la poutre du Maboy, doit être placée à moins de 20 amot. Ve'ash moinan be'a, nous dit la Gemara, si on avait enseigné la machloket, non pas de souka mais de mavoy, j'aurais pu dire Ba'akamri Rabbanan. C'est dans ce cas-là que les Chachamim m'ont dit que la poutre doit être jusqu'à 20 amot. Aval be'ach, mais dans le cas de souka, il m'a modélé Rabbi Yehuda. Peut-être que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque tu es assis, même lorsque le schar se trouve au-dessus de 20 amot, tu vas quand même le voir. Tzricha, donc on a besoin des 2 cas. Maya Maltera, la Gemara va conclure qu'est-ce que c'est cet Amaltera qui se trouvait au-dessus de la porte du Echal. Raframa Beride Rabba Varavua Markine, c'est-à-dire des pigeonniers, nids d'oiseaux. D'après certains Mefarshim, c'était des dessins sur les poutres au-dessus du Echal, où il y avait des dessins de pigeonniers, avec des oisillons incrustés. Donc c'est pour cela que le regard était attiré. Kater Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël vers Babel, Amar, il a dit Amre Bemarava, c'est ainsi qu'on explique Bemarava à l'ouest en Israël, Paske de Arza, que c'est Paske de Arza, c'est-à-dire des poutres de chêne. Mandama Paske de Arza, donc dit la Gemara, celui qui explique Paske de Arza, que c'était des poutres de chêne au-dessus de la porte du Echal, Chol Shken Kine, à plus forte raison que si tu mets des kinim
que le regard va être attiré par ces pigeonniers. Mais Manda Markine, mais d'après celui qui dit que la maltera c'est kiné, mais peut-être parce que d'Arzalo, si tu as simplement mis au-dessus de la porte du Mavoy des poutres, dans ce cas-là, tu ne pourras pas surélever la poutre du Mavoy. Pourquoi? Parce que peut-être le regard ne va pas être attiré. C'est-à-dire que la Gemara a donc expliqué que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, toute la raison pour laquelle les Chachamim ont exigé que la poutre se situe à 20 amot et pas plus, c'est parce que sinon je ne vais pas la voir. Mais s'il y a une amaltera, comme nous avons vu dans la Braïta ou la Memra de Rav, dans ce cas-là, même si la poutre se situe au-dessus de 20 amot, puisque je vais être attiré par ces poutres ou ces pigeonniers, donc je vais même voir la poutre au-dessus de 20 amot, et c'est pour cela qu'on pourra la placer au-dessus de 20 amot. Donc Maïtama, l'Agma demande de Mandama Paske Darza, d'après celui qui dit que c'est des poutres de chêne. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison on va être attiré par ces poutres? Mishum, de Nafish Mashri, puisqu'elles sont très longues. Donc de voir de telles poutres, d'un bout à l'autre, le regard est attiré. Demande l'Agma, mais pourtant, va souka de Nafish Mashri, pourtant la souka aussi, avoir des morceaux de roseau qui sont très longs. Et pourtant, les Kamri Rabanandelo, les Khamim m'ont dit que au maximum c'est 20 amot. Pourtant le srar peut être très long, et ce n'est pas pour autant que je vais être attiré par le srar, même lorsqu'il est au-dessus de 20 amot. Alors l'Agma répond, la Kevan de Chashiv, it le kala, puisque c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Donc il y a un col, une rumeur, tout le monde est au courant qu'il est de Maltera, et chaque fois qu'on passe, on lève les yeux pour regarder ces poutres, et donc on verra aussi la poutre d'entrée, même si elle se situe à plus de 20 amot. Donc là, nous avons conclu la première soubia de la Gemara. Les Chachamim m'ont dit la poutre qui se trouve, qu'on doit mettre à l'entrée du Maboy, doit être au maximum à 20 amot. Pour quelle raison? Donc nous avons deux explications. D'après Rav, puisqu'on la prend de la porte, c'est-à-dire de l'entrée du Echal, l'entrée du Echal était de 20 amot, puisque la Torah dit Pétar Oel Moed, donc la Torah emploie le terme de Pétar, d'entrée pour l'Oel Moed, et l'entrée était de 20 amot. Donc la porte du Mavoy doit aussi s'arrêter à 20 amot. Lorsqu'il y a une amaltera, c'est-à-dire des poutres, une décoration au-dessus de la porte, de la poutre, si la poutre se situe au-dessus de 20 amot, d'après cette explication, ce n'est pas valable, puisque dans le Echal aussi, il y avait une amaltera et malgré tout, la porte était de 20. D'après Rav Nachman bar Yitzhak, il y a une deuxième explication. La raison des Chachamim, c'est parce que au-dessus de 20 amot, je ne vais pas voir la poutre, je ne vais pas m'apercevoir qu'il y a une poutre. Toute la raison pour laquelle les Chachamim ont exigé une poutre à l'entrée, cette Korah, c'est comme Heker pour faire cette distinction, le signe de reconnaissance entre le Mavoy et le domaine public. Et c'est pour cela qu'il y a une amaltera, une décoration, puisqu'on va être attiré par cette décoration, même lorsque la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, l'entrée du Mavoy, le Mavoy entier est caché. Nous attaquons une autre sougia. La Gemara pose la question, quel va être le din Miksat Korah betoch esrim, Miksat Korah le malam esrim? Nous avons vu que la poutre doit se trouver à 20 amot. Si une partie se trouve dans les 20 amot et une partie au-dessus de 20 amot, est-ce que c'est caché ou pas? Miksat schar betoch esrim, Miksat schar le malam esrim. S'il y a une partie du schar au-dessus de 20 amot et une partie en dessous de 20 amot, est-ce que c'est valable ou pas? Amar Rabba, Rabadi, Bemaboy, Kacher, Besuka, Pasou. Le Maboy sera Kacher, la Souka, c'est Pasou. Nous verrons ensuite une autre version, le contraire. Le Maboy, c'est Pasoul et la Souka, c'est Kacher. Nous verrons un autre avis dire dans les deux cas, c'est Pasoul, et un dernier avis, dans les deux cas, c'est Kacher. Donc nous avons toutes les possibilités qui vont être développées. Tout d'abord, Rabba a dit Bemaboy, c'est Kacher, Besuka, c'est Pasoul. La Gemara demande, Maïshena Bemaboy de Kacher. Pourquoi le Maboy, c'est Kacher? Ma réponse d'Amrinan cloche. Parce qu'on va dire cloche. Que signifie cloche? C'est-à-dire, même si tu diminues, tu vas dire la partie de la poutre qui se trouve au-dessus de 20 amot, fais comme si elle n'existait pas. Donc il te reste une poutre en dessous de 20 amot. Demande l'agma, alors soukanamel et mes cloches. Le srar aussi, on n'a qu'à diviser le srar, dire, tiens, il y a une partie du srar qui se trouve au-dessus de 20 amot, c'est comme s'il n'existait pas, et puisqu'il y a du srar en dessous de 20 amot, la souka serait kshera. L'agma a dit, pas du tout. Ikal shat
avele chamata meruba mitzilata. Il y a un problème dans le srar, c'est que si tu dis une partie du srar, c'est comme s'il n'est pas là, il n'existe pas, à ce moment-là, tu n'as plus suffisamment de srar, et dans ta souka, tu vas avoir plus de soleil que d'ombre. Et là, le srar n'est pas valable. Alors demande à Gmara Haname. Ikal chat avait les koran et telet berroir. De même, la poutre, si tu veux la diviser, dire la partie qui se trouve, qui est au-dessus de 20 mots, c'est comme si elle n'existait pas. À ce moment-là, tu vas avoir une poutre qui est très fine et qui se casse facilement et qui peut par un coup de vent aussi partir, s'envoler. Et une telle poutre n'est pas cachée, comme nous le verrons. Et là, le kochar. Donc, nous dit la Gemara, tu es obligé de dire pourquoi la Korah tu permets s'il y a une partie qui est au-dessus, une partie en dessous. Parce que tu vas dire Nase kishvudim shel matechet. Tu vas dire la partie restante, c'est comme une barre de fer. Je tiens compte, comme si la partie qui est au-dessus de 20 amot n'existe pas, mais la partie d'en dessous, elle est quand même solide, comme une barre de fer, puisqu'il y a quand même une partie au-dessus. Alors si tu dis une telle svara, haname, on n'a qu'à dire la même chose pour le srar. Même si tu dis qu'une partie du srar, c'est comme s'il n'est pas là. Mais ce qui reste, je peux le considérer comme étant tzilata, dire il y a plus d'ombre que de soleil. Et donc si c'est ainsi, quelle différence entre le srar et le mavoy? Amar Ravam et Parzekaya, Ravam Parzekaya dit, c'est vrai. En vérité, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, je pourrais dire que c'est caché. Mais Souka de l'Yachidi lomitka. La souka, qui est-ce qui est assis dans une souka? Chaque particulier, chaque homme, a une souka. Et donc, parfois, il va y avoir une partie de l'épaisseur du srar qui va tomber. La partie qui est en dessous des 20 amot risque de tomber. Et lui ne va pas se rendre compte qu'il est assis dans une souka où le srar est maintenant au-dessus de 20 amot. Et donc la souka, dans ce cas-là, est pas soule. Donc les Khamim m'ont dit, puisqu'il y a une partie qui est au-dessus de 20 amot, tout est pas soule. Alors que Mavoy, de l'Erabim, puisque le Mavoy, il y a beaucoup de passages, il y a plusieurs personnes qui passent par le Mavoy, Mitkarea Adade, même si ils vont voir que la poutre a pourri, par exemple, et que la partie du dessous est tombée, ils vont dire, tiens, le Mavoy maintenant n'est pas caché, puisque la poutre se trouve au-dessus de 20 amot. Donc les Kharamim m'ont dit, on peut permettre le Mavoy, alors que la Souka, il faut interdire, puisqu'on risque ensuite de n'avoir qu'un srar au-dessus de 20 amot, et la Souka sera psoula. Ravina Amar, Ravina va donner une autre explication. Quelle différence entre la Souka et le Mavoy? Souka d'Oraita. La Souka, c'est une obligation minatora. Chmiru berabanan, les Khamim ont été mahmir. S'il y a une partie au-dessus de 20 amot, c'est pas soul. Mavoy, des rabanan, lo ichmiru berabanan. Puisque le Mavoy, ce n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique de mettre une Korah, puisque minatora, on peut porter dans le Mavoy. Donc les Khamim n'ont pas été mahmir. Ravada bar matna, matna lashmata de Rava ifra. Ravada bar matna va enseigner ce que nous avons vu au nom de Rava, mais le contraire. C'est-à-dire, Amar Rava be Mavoy pasoul be souka kshira. Le Mavoy est pasoul, la souka est kshira. Et la Gemara va poser la même question, mais à l'envers. Maïshena souka de kshira. Pourquoi tu dis que la souka est kshira? S'il y a une partie du sra qui se trouve au-dessus de 20 amot, amrinan cloche, parce que tu vas dire, fais comme si la partie supérieure n'existe pas, ben Mavoy n'a mêlé ma cloche. Pour le Mavoy, on n'a qu'à dire la même chose, cloche, la partie supérieure n'existe pas. La Gemara nous dit, Ikal chat, avec les Koran et Telet Berroir. Pour le Mavoy, qu'est-ce que tu vas dire? Que si tu dis, la partie supérieure n'existe pas, à ce moment-là, la Korah n'est pas solide, c'est une Korah qui peut s'envoler par un coup de vent. Ce n'est pas valable. Si on dit la même chose pour le srar, à ce moment-là, je ne tiens pas compte de la partie supérieure, j'ai plus de soleil que d'ombre à l'intérieur de la souka, et c'est aussi pas sous l'élal. Donc tu es obligé de dire par rapport au srar, que puisque en tout j'ai plus d'ombre que de soleil, donc même si je dis, je fais comme si la partie supérieure n'existe pas, ça n'enlève pas la particularité du srar de dire qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Achaname, alors de même aussi, al-kannase, yishvudim shel matechet, concernant le mavoy, on n'a qu'à dire la même chose. C'est comme une barre de fer, même si tu ne veux pas tenir compte de la partie supérieure, mais la partie inférieure est quand même solide, puisqu'elle est aidée de la partie supérieure, qui est malgré tout là. Amar Ravam Parzekia, et là viendrait Ravam Parzekia dire, Souka de l'Eyachidu, Ramé Anafché. Donc d'après Ravam, on va dire le contraire. Étant donné que Souka de l'Eyachid c'est donné à chaque particulier, Ramé Anafché ou Mitka. Donc un homme, il sait que tout dépend de lui, c'est sa responsabilité. Il va faire attention, tous les quelques temps, il va regarder est-ce que le srach n'est pas tombé. Alors que Mavoy de l'Erabim, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le Rabim, Samchat, chacun pense que l'autre va s'occuper, va mesurer la taille
du Mavoy, Velom Mitkere, et ils ne vont pas se rappeler l'un à l'autre, et en fin de compte, le Mavoy sera pas saoul. Amrin, chez les gens ont l'habitude de dire Ktera, des Béchoutfe, la marmite de deux associés, lo Chammev, lo Kriel, ni chaude ni froide, puisque chacun pense que c'est l'autre qui va faire cuire, chacun compte sur l'autre. Ravina Amar, Ravina donne une autre explication, Souka Doraita Lobai Chizouk, puisque Souka c'est Minatora, donc les Chamim n'ont pas eu besoin de faire un chizouk, de renforcer, de dire fais attention dans ce cas-là. Ils ont dit les gens font attention. Donc si le srach est au-dessus de 20 amot, c'est pas grave. Mavoy des rabanan by chizouk, puisque le mavoy c'est des rabanan, donc on a tendance à négliger ce qui est des rabanan. Les Chamim ont dit fais attention. Si la poule se trouve au-dessus de 20 amot, c'est pas ça. Maïave Allah demande à Gma quelle est la conclusion, quel est le din lorsqu'il y a une partie du Korah, de la Korah au-dessus de 20 amot, une partie en dessous, de même pour le srach. Rabba baravula mar zeveze pasou, dans les deux cas c'est pasoul. Rava mar zeveze kacher, Rava dit dans les deux cas c'est kacher. Et nous tournons la page. Pourquoi? Parce que halal soukatnan, halal mavoitnan. Nous dit Rava, lorsqu'on a parlé de 20 amot, c'est-à-dire 20 amot d'espace à l'intérieur, mais la poutre, elle, se situe au-dessus des 20 amot. De même pour le srach, lorsqu'on a dit 20 amot, c'est 20 amot jusqu'au srach. Amarle, Rav Papa dit à Rava, Tanya de Messaïlecha, nous avons une preuve d'une braïta, c'est marqué Mavoy, Shogavoa, Mesri, Mama, Yotem, Pitroshelecha, Limaet. Lorsqu'il y a un Mavoy, que la poutre se trouve à une hauteur de plus de 20 amot, plus que la porte du Echal, comme nous l'avons vu, il faut rabaisser la poutre. Le Echal, l'entrée était de 20 amot, c'est-à-dire le Mashkov, jusqu'au haut de la porte, il y avait 20 amot d'espace. Donc, Ve'echal, Goufo, Chalalo Esrim, donc c'est effectivement comme nous l'a dit Rava, nous avons une preuve, parce que les Khamim m'ont dit, le Mavoy, la poutre doit être placée à 20 amot au maximum, c'est 20 amot d'espace, et juste au-dessus, je vais mettre la poutre. De même pour la souka, le halal de la souka, c'est 20 amot, et le srach peut être placé juste à 20 amot. Donc dans le cas que la Gemara avait soulevé, où une partie de la Korah se trouve en dessous, une partie au-dessus, c'est kasher, puisque le srach ou la Korah peut être placé à 20 amot médou. Et tu veux Rav Shimi Baravashi va objecter à Rav Papa. C'est marqué. Ketzad Ayaose. Comment on avait l'habitude de placer la Korah? C'est marqué manière Korah misfat esrim mul mata. On va mettre la Korah misfat esrim mul mata, c'est-à-dire à la limite des 20 amot, le mata est vers le bas, donc la Korah se trouve en dessous. Elle m'a dit non, ima ulmala, il faut changer la braïta, il faut dire ulmala, c'est-à-dire 20 amot et la Korah au-dessus des 20 amot. Va les mata katanet, mais dans la Tosefta, c'est marqué les mata, comment tu peux transformer la Tosefta? Quand ça t'arrange, tu vas changer les mots de la Tosefta. La Gemara dit pas du tout. Hakamash malan, de les mata que les mala. Ma le mala halala esrim, af le mata halala esrim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque dans la Braïta c'est marqué Misfat Esrim ou les Mata, en vérité c'est deux enseignements. Misfat Esrim ou les Mala, c'est-à-dire tu vas mettre la Korah à la limite des 20 amot mais vers le haut. Et ou les Mata c'est pour te dire comme le bas. Nous verrons par la suite que la poutre du Mavoy, l'entrée doit être au minimum de 10 Fahim. Je ne peux pas placer la poutre en dessous de 10 Fahim, puisque sinon ce n'est plus une entrée. 10 Fahim, c'est environ 1 mètre. En dessous d'1 mètre, ce n'est pas une entrée. Et dans cette halakha de en dessous des 10 Fahim, c'est-à-dire, il me faut jusqu'à la poutre 10 Fahim, sans tenir compte de l'épaisseur de la poutre. Donc tu vois que pour le bas, on tient compte du halal, de l'espace jusqu'à la poutre. Et bien pour le haut, jusqu'à 20 amot, c'est aussi jusqu'à la poutre. C'est ce qui est marqué. En bas comment? Lorsqu'on a dit en haut 20 amot, c'est jusqu'à la poutre, et en bas 10 fahim, c'est aussi jusqu'à la poutre. La Gemara continue avec une nouvelle halakha. Amar Abaye Mishmed Rav Nachman. Jusqu'à présent, nous avons parlé de amot. Une ama, c'est combien de tfachim? C'est-à-dire une ama, c'est une coudée. Et la coudée peut être mesurée aussi en tfachim. Parfois, comme nous allons le voir, c'est 5 tfachim dans une ama, et parfois c'est 6 tfachim dans une ama.
Abaye nous dit Amat Souka. Lorsque dans Masechet Souka, on nous parle de Ama, ou Amat Mavoy, dans Hiruvin, concernant le Mavoy d'une Ama, il s'agit de Be'ama Batramisha, une Ama de 5 tfachim. C'est-à-dire, on est mahmir, une petite Ama. Amat Kilaim, la Ama que nous allons voir concernant les dynimes de Kilaim, de mélange entre le blé et la vigne, Be'ama Batshisha, c'est une Ama de 6 tefachim, donc une Ama plus grande. C'est-à-dire que Abaye, au nom de Rav Nachman, vient nous dire on va aller la Khumra. Quels vont être ces dynimes? Là, c'est ce que la Gemara va expliquer. Amat Maboy, Be'ama Batramisha, le Ma'il Cheta. Quelle est cette halakha dans le Maboy? La Gemara dit les Govro, par exemple. Nous avons vu que on a le droit de placer la poutre jusqu'à 20 amot. Donc 20 amot multiplié par combien de tfachim? Par 5 ou par 6? Si on multiplie 20 amot par 5 tfachim, nous avons 100 tfachim. Si on multiplie par 6 tfachim, nous avons 120 tfachim. Donc là, on va être mahmir et on va dire une ama de 5 tfachim, donc jusqu'à 100 tfachim. Vele pirtzat maboy. Pirtzat maboy, nous verrons par la suite que lorsqu'il y a une ouverture, pour que cette ouverture soit appelée une entrée, un pétard, il faut que cette entrée ait au maximum 10 amot. Si l'entrée est à plus de 10 amot, ce n'est plus une entrée. Ou sur le côté, ici, lorsqu'il y a eu une partie du mur, une cloison qui s'est cassée, donc la pirta, c'est jusqu'à 10 amot, au-delà de 10 amot. Jusqu'à 10 amot, c'est considéré comme étant une porte. Donc la pirtzat mavoy, 10 amot, comment va-t-on calculer? 50 farim ou 60 farim? Eh bien, on va être mahmir. 50 farim, c'est considéré comme étant une porte. S'il y a plus de 50 farim, c'est une pirtza, et à ce moment-là, ça remet en cause toute la cacheroute du mavoy, comme nous le verrons. La Gemara demande, mais pourtant, il y a une autre halakha dans le mavoy, et si tu dis 5 farim, là c'est une kula, pas une khumra. Quelle est cette halakha? La Gemara pose la question, nous verrons par la suite, lorsque l'entrée du mavoy est à moins de 10 tfachim, comment faire? Dire la poutre est placée en dessous des 10 tfachim, la Gemara dit, il suffit de creuser pour avoir 10 tfachim à l'entrée. Demande la Gemara, je vais creuser sur combien? Il y a une marloquette, est-ce que c'est sur 4 tfachim ou bien 4 amot, c'est-à-dire je vais creuser 4 amot dans le maboy. Un maboy est au minimum de 4 amot. Donc là, nous dit la Gemara, Vaïka meshech maboy, la profondeur, je dois creuser en profondeur de arba amot, 4 amot, pour avoir une entrée de 10 tfachim sur 4 amot. Et là, delekula, c'est-à-dire si tu dis que la amot c'est 5 tfachim, donc arba amot, si tu as creusé 20 tfachim, c'est suffisant, mais si tu dis 6, il faut creuser 24. Donc là, au contraire, en disant une amas de 5 tfachim, tu fais une kula, l'agma a dit non. Keman de amar barba tfachim. Lui, Rav Nachman, pense comme le mandama que nous verrons on a fait, c'est arba tfachim. Il suffit de creuser 4 tfachim et pas plus. Veiba etema. On a pris une autre explication. Barba amot, verov amot kama. C'est vrai que Rav Nachman pense arba amot, il faut creuser, mais lorsque Rav Nachman a dit la ama de Maboy, c'est 5 tfachim, c'est en général la majorité des amot qui sont rapportés dans le Maboy, mais il y a des exceptions. Amad Souka, Amad Batramisha, nous avons vu, nous a dit Rav Nachman que la Amad de Souka c'est aussi une Amad de 5 tfachim. Les Ma'il Cheta, concernant quel halakha? L'agma dit les Gova. Nous avons vu la hauteur d'une Souka, le srar jusqu'à 20 amot. 20 amot, c'est 20 fois 5 et non pas 20 fois 6. Vele Dofen Akuma, une autre halakha du Dofen Akuma, c'est-à-dire du mur qui est penché. S'il y a une maison et qu'au milieu de la maison, le toit s'est écroulé, s'il y a moins de 4 amot entre ce trou où on va mettre du srar et les murs de la maison, la souka est kshera. Pourquoi? Pourtant, le srar n'est pas à côté d'un mur, puisqu'il y a 4 amot jusqu'au mur, mais c'est cette notion, c'est halakha de Dofen Akuma. C'est comme si le mur est penché et tordu. Et donc, on peut considérer que le srar est à la limite du mur du Dauphin lorsqu'il y a moins de 4 amot entre le srar et le mur véritable. Donc 4 amot, le Dauphin Akuma, c'est aussi de 5 tfachim, donc 20 tfachim et non pas 24 tfachim. Demande la Gemara, Vaïka Meshech Souka Be'arba amot. Pourtant, il y a une halakha que l'intérieur de la souka doit être de 4 amot sur 4 amot minimum. D'après
certains, comme nous allons voir d'après Rébi. Et si on calcule une amas de 5 tfachim, donc lorsque nous avons 20 sur 20, c'est kasher, alors peut-être qu'il faut 24 sur 24. Donc là, c'est une kula. Je vais être plus indulgent en disant 5. Vétania, Rabbi Omer. Omer anikot souka shen bar amot arba amot shula. Rabbi a dit, lorsque dans la souka, il n'y a pas 4 amot sur 4 amot, c'est pas soul. Eh bien, l'agma répond, Rav Nachman pense que Rabbanan, l'amra finu marseket la rocho v'rubo v'shulchano. Même si la souka, on ne peut rentrer à l'intérieur que sa tête, la majorité de son corps et sa table, c'est suffisant. Ve'iba etema, ou bien d'après on peut te donner une autre explication. Le Olam Rebi, en vérité, Rav Nachman peut penser comme Rebi, il faut 4 sur 4. Verov Amot Kama, comme nous l'avons dit pour le Mavoy, pas toutes les Amot de Souka et de Mavoy, la majorité des Amot c'est de 5, mais c'est vrai qu'il y en a de 6, tout dépend de la Khumra ou de la Kula. Maintenant nous allons voir le din de Kilaim, Amat Kilaim et Amat Batshisha, Lema il Cheta. Quelle est cette halakha? Petite introduction, il y a une interdiction de mélanger, c'est-à-dire de semer du blé dans un champ de vigne. Lorsque nous avons une seule vigne, je dois laisser un espace de 6 tfachim pour pouvoir ensuite semer du blé, c'est ce qu'on va appeler Kedé Avodat Akerem. Kedé Avodat, c'est-à-dire la possibilité de travailler, de labourer tout autour de cette vigne. Lorsque j'ai tout un kerem, c'est-à-dire j'ai au moins 5 plants de vigne, dans ce cas-là, il faut s'écarter de Arba Amot, de 4 Amot pour pouvoir semer. Quel va être le din si au milieu d'un champ de vigne, il y a un trou, on va dire plusieurs vignes ont été arrachées, et je me retrouve avec tout un champ au milieu. Est-ce que je peux semer du blé à l'intérieur ou pas? Ça, c'est ce qu'on va appeler la karachat akerem, c'est-à-dire au milieu, il y a un trou, au milieu une karachat, au milieu, la vigne est chauve, comme la karachat. Est-ce que je peux semer ou pas? Donc nous allons voir quelle doit être la distance. C'est simple, le calcul est le suivant. On va compter à partir des vignes Arba Amot de chaque côté, donc nous avons déjà 8 Amot. Si au milieu, il nous reste 8 Amot, je peux semer du blé. Pourquoi? Puisque 8 Amot, c'est comme si j'ai 4 Amot de chaque côté, et un champ de 4 Amot est un champ suffisant. Moins de 4 Amot de chaque côté, chaque morceau va être, on va dire, annulé par rapport à la vigne qui se trouve à côté, qui se trouve tout autour. Donc lorsque j'ai un trou de 16 Amot, c'est-à-dire 4 plus 4 et 8 au milieu, je peux semer au milieu dans les 8 Amot du blé. Si j'ai moins de 16 Amot, je ne peux pas semer du blé. D'après Bet Shammai, c'est 24 Amot. Pourquoi? Parce que c'est 4 et 4 de chaque côté, mais au milieu, d'après Bet Shammai, un champ, c'est en général 8 Amot. Donc il faut 8 de chaque côté, 8 et 8, 16, plus encore 8, on arrive au chiffre de 24. Donc ces 16 Amot d'après Bet Hillel, ou 24 d'après Bet Shammai, ce sont des Amot de 5 tfachim ou de 6 tfachim. Ici, il faut aller la Khumra, il faut être le plus loin du Kerem des vignes, et donc ce seront des Amot de 6 tfachim. Ça, c'est le digne de Karachat HaKerem. Ditnan, Karachat HaKerem, Bet Shammai omrim 24 Amot, 24 Amot, Bet Hillel omrim 16 Amot, 16 Amot. Ou Mechol HaKerem. Mechol HaKerem, Mechol, c'est comme une ronde tout autour du Kerem. C'est-à-dire, lorsque j'ai un morceau de terrain, non pas au milieu des vignes, mais sur le côté, il y a un mur qui entoure les vignes, et j'ai un espace entre le mur et les vignes. Combien dois-je avoir de distance jusqu'au mur pour pouvoir semer? Le calcul est le suivant. De la vigne, je dois m'éloigner Arba Amot, et du mur aussi Arba Amot, puisqu'on ne sème pas à côté du mur dans les Arba Amot. Donc 4 et 4, j'ai 8. Si au milieu, il me reste 4 Amot, puisque un champ, c'est 4 Amot d'après Bet Hillel, et là, je ne dois tenir compte que d'un côté, du côté des vignes, pas de l'autre côté, puisque c'est un mur. Donc j'ai 4, 4 et 4, c'est 12. D'après Bet Shammai, nous avons dit 4, mais 8 au milieu, puisqu'un champ, c'est 8. Et ensuite 4, donc il me faut 16 d'après Bet Shammai. Donc d'après Bet Shammai, Mechol HaKerem, Bet Shammai, 16 Amot. Lorsque j'ai 16 Amot, je peux semer les 8 Amot intermédiaires. Bet Hillel omrim 12 Amot. Je peux semer lorsque j'ai 12 Amot du mur jusqu'à la vigne. Donc je laisse 4 d'un côté, 4 de l'autre, et je vais semer 4 au milieu. Ezri Karachat HaKerem. Qu'est-ce que c'est Karachat HaKerem? Kerem Shecharav Imtsaito. Un champ de vigne, lorsqu'au milieu,
il y a quelques vignes qui ont été détruites, c'est-à-dire j'ai un trou, En sham sheshesre amot, si je n'ai pas 16 amot, lo yavizera les sham, je ne peux pas semer du blé au milieu. Ayu sham sheshesre amot, si j'ai 16 amot, noten lo kedavodato, il peut laisser donc 4 amot de chaque côté, de quoi travailler autour des vignes, des oreilles tamoutar, il pourra semer ce qui reste. Vezeu mechol a kerem, donc la ronde autour du kerem, ben kerem le geder, entre les vignes et le mur. En sham shtemesre amot, lo yavizera les sham, s'il n'y a pas d'après Bethilel 12 amot, tu ne semeras pas. Ayu sham shtemesre amot, s'il y a 12 amot, noten lo kedavodato, tu laisseras donc 4 amot d'un côté, les oreilles attachées, et tu pourras semer le reste. Bien sûr, 4 amot à côté du mur, on ne sèmera pas. Alors, cette karachat akerem et ce mechol akerem, d'après Beth Hillel et Beth Shammai, on devra les mesurer des amot de 6 tfachim pour être plus mahmir, comme nous l'a dit Rav Nachman. Demande l'agma vaïka retsufim. Terminons avec une dernière halakha. L'agma pose la question, pourtant il y a cette halakha de retsufim, Be'arba amot de l'ekula, où là on arrive l'ekula, c'est-à-dire d'etnan. Kerem anatu al pachot marba amot. Lorsqu'il y a des vignes qui n'ont pas été espacées de 4 amot entre les rangées de vignes, Rabbi Shimon Omer yeno kerem. Rabbi Shimon dit ce n'est pas appelé un kerem, puisque les plants sont tellement près les uns des autres qu'ils vont être arrachés. Chachamim omrim kerem, chachamim c'est un kerem. Veroem et ha'emtsaim kiluena. On ne tient pas compte de ceux qui sont au milieu, de ceux qui sont en plus, on fait comme s'ils n'étaient pas là, et puisque j'ai des plants de vignes qui sont espacés, malgré tout de Arba Amot, c'est appelé un Kerem, et donc tu ne pourras rien semer au milieu. D'après Rabbi Shimon, on pourra même semer au milieu. Quel est cet espace qu'il doit y avoir entre une rangée et une autre? C'est Arba Amot. C'est Arba Amot, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas l'espace de Arba Amot d'après Rabbi Shimon, on pourra semer du blé. Donc là, les Arba Amot vont être calculés par 5 tfachim ou 6 tfachim. Si je dis 6 tfachim, tant que je n'ai pas 24, je peux semer. Là, c'est une koula. Il vaut mieux dire, tant que je n'ai pas 20, je peux semer. Mais si j'ai 21, tu ne sèmeras pas. Donc, nous demande l'agma, dans le cas de Retsufim, d'après Rabbi Shimon, on devrait être plus mahmir et dire que la hama, c'est de 5 tfachim. Alors, l'agma répond, Kirabanan, Rav Nachman pense que le chamim d'Amre avec Kerem, que c'est un Kerem, même s'il y a beaucoup de plants. Ou bien je peux te donner une autre réponse, l'olam Rabbi Shimon verov amat kahama. Je pourrais te dire que c'est Rabbi Shimon comme Rabbi Shimon, mais on ne dit pas toutes les amot de Kilaim, mais la majorité des cas dans Kilaim, c'est de 6 amot. Mais parfois, c'est vrai qu'il faudra compter 5 amot lorsqu'on veut être marmir. Là, nous allons nous arrêter ici, on reprendra cette souga avec la suite, puisqu'il y a un autre avis ici, ce n'est pas exactement 6 et 5, mais Zrat Hashem, nous le reprendrons demain.